Vous vous doutez bien que je ne pouvais pas ne pas acheter évidemment le Marvel World numéro 1 avec donc ce blind pack Doom. Comme vous le voyez, je l'ai déjà ouvert parce que oui, j'étais impatient. Je l'ai ouvert il y a depuis un petit moment, mais je tenais quand même à en faire une vidéo. Donc pour rappel, ce sont des blind packs dans lesquels on peut avoir une cover différente en fonction de celui qu'on tire. Donc parmi les 6 présentes, et vous l'ouvrez et vous avez une cover spéciale. Donc ça concerne le Marvel World, donc qui est l'event Panini du moment, qui parle bien évidemment de l'événement One World Under Doom. Alors c'est un événement que j'ai terminé d'ailleurs à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Le dernier tome est sorti aux États-Unis la semaine dernière. Un event vraiment très sympa que moi je vous recommande de lire, surtout si vous aimez Doom et surtout à l'arrivée de Doomsday très prochainement, enfin dans un an. Mais ça vaut quand même le coup de le lire parce que c'est assez intéressant pour découvrir un peu le personnage. Et je ne vais pas vous spoiler davantage. La cover que j'ai eue, et je vais pas vous mentir, pour le coup j'en suis très ravi, eh bien c'est la cover de base. Donc voilà, j'avais le choix entre 6 covers différentes. J'aurais pu avoir des plus rares, des moins rares, et j'ai eu la cover de base. Et sincèrement, je suis très ravi parce que même s'il y avait des beaucoup plus rares, etc., je trouve que pour moi celle-ci c'est la plus belle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est mon fond d'écran de téléphone. Je la trouve exceptionnelle parce que c'est un peu la cover de base en fait de l'event. Donc avec Doom qui assoit comme ça sa domination et sa suprématie avec tous nos héros agenouillé devant lui. Donc je trouve que la cover est très très belle. L'histoire en elle-même, vous connaissez, c'est les revues Panini, donc il y a plusieurs petits scénarios et plusieurs petites histoires. Il y a notamment, je crois, les 2 premiers tomes de One World Under Doom, donc c'est une bonne entrée en matière pour découvrir en VF. Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai déjà lu en VO et je vous recommande d'ailleurs de le lire en VO si vous pouvez ne pas attendre que ça sorte. Mais dans tous les cas, ça reste un bel objet de collection à avoir. Je suis très ravi de l'ajouter à ma collection et je suis très ravi d'avoir eu cette cover parce que même si c'est pas la plus rare, c'est celle que je voulais le plus. Donc voilà, dites-moi si vous avez acheté cette petite revue, ce que vous en avez pensé, dites-moi les covers que vous avez eues. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.